Bonjour à tous, je vous retrouve pour un tuto couture. On va réaliser ensemble, confectionner une pochette à parfum, particulièrement les parfums de la marque Adopt. Pourquoi j'ai eu cette idée de tuto? Parce que en fait c'est les seuls parfums que je mets, j'en ai plusieurs, j'adore cette marque. Sauf qu'en fait les flacons, comme c'est du verre recyclé, ils sont très fragiles et malheureusement j'en ai cassé déjà un bon 3-4 et j'ai plus envie que ça se reproduise. Donc je me suis dit pourquoi pas leur faire une pochette dans lesquelles je pourrais eh bien, les ranger pour éviter de les casser. Allez, c'est parti pour le tuto. Pour ce tuto couture, vous allez avoir besoin de deux rectangles de 18 par 22. Vous allez avoir besoin de deux autres rectangles de 8 par 81. Un autre rectangle de 40 par 26 cm. Vous allez avoir besoin d'un zip, voilà, de 81 cm, puisqu'en fait on va venir appliquer le zip sur l'une des deux longueurs. Et vous allez avoir besoin d'élastique, de préférence assez large. Donc là, moi, ça doit être du 1,5 ou 2 cm de mémoire. Voici pour les éléments principaux du tuto. Pour ce tuto, je vous invite aussi à matelacer vos empiècements. Donc moi, je l'ai déjà fait en off. Donc soit vous pouvez partir sur un tissu qui est déjà matelassé, soit vous prenez un coton, en tout cas le tissu de votre choix, et vous le matelassez. Moi, c'est déjà fait. Tout simplement, plus le tissu est épais, l'idée c'est de protéger les flacons, donc mieux c'est. Mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez, quoi qu'il arrive, les dimensions restent les mêmes, que ça soit un tissu matelassé ou non. Pour ce tuto, on va commencer par prendre les deux plus longs rectangles qui font 8 cm par 80 cm et on va venir prendre le zip. On va tout simplement venir appliquer endroit contre endroit, donc endroit, le zip endroit contre l'endroit du tissu extérieur. Voilà, alors, attendez, comme la longueur est longue, hop, de cette manière. Puis on va prendre le tissu doublure et on va venir l'appliquer endroit contre l'endroit du tissu extérieur en prenant en sandwich notre zip, à savoir que on va venir piquer sur toute la longueur l'intégralité du zip entre les deux. Donc voici le résultat une fois que vous avez piqué au point droit le zip. Voilà, donc vous avez le zip qui est pris en sandwich dans les deux. Le mien est très épais parce que j'ai doublé deux fois. J'ai matelassé deux fois en fait mes rectangles. Vous pouvez le matelassé qu'une fois, ça suffit. Moi voilà, je l'ai fait deux fois pour vraiment que la trousse ait une belle tenue, mais c'est vraiment pas obligatoire. Et vous pouvez surpiquer au point droit tout le long, tout le long, si vous le souhaitez. Moi, je ne vais pas le faire. Une fois que vous avez cousu le zip aux deux longs rectangles de 80 cm, vous allez venir déterminer le milieu du rectangle. Moi, c'est la petite épingle jaune. Et vous venez prendre votre grand rectangle extérieur qui fait de 26 par 40 cm. En pliant votre tissu sur la partie la plus courte, sur le côté du rectangle. Bien évidemment, l'idée, ça va être de superposer nos deux épingles jaunes ensemble et du coup, la partie noire va venir faire le tour de notre grand rectangle qui, moi, est à sequin. Mais ça peut être un autre tissu, encore une fois, c'est vous qui déterminez le tissu extérieur de votre pochette. Petit conseil, si jamais vous êtes assez novice en couture, si vous commencez la couture, je vous conseille de ne pas partir sur un tissu à sequin parce que c'est un tissu qui est certes très joli, mais il est un peu plus difficile à coudre que les autres de par toutes les paillettes, tous les sequins qu'il y a dessus. Donc on va dire que ça corse un petit peu le challenge. Donc si jamais vous commencez la couture à travers ce tuto, n'hésitez pas à prendre un coton classique. Ça sera bien plus simple pour appréhender les étapes de ce tutoriel. Donc là, j'ai posé endroit contre endroit mon rectangle extérieur qui va être à la fois le dessus et le dessous de la trousse face au tissu extérieur qui va être le côté latéral de la trousse.
Donc là, vous voyez, on a toujours mes épingles jaunes qui représentent le milieu de ma trousse. Et donc, en fait, j'ai épinglé sur la partie basse du rectangle les deux rectangles les uns avec les autres. Vous verrez aussi que j'ai mis 2 épingles rouges de part et d'autre de mon tissu principal qui va être encore une fois le dessus et le dessous de la trousse. Et bien en fait, ces épingles rouges représentent le milieu de mon tissu extérieur. Pourquoi ça a son importance? Puisqu'en fait, on va venir coudre la partie noire en velours tout autour de ce rectangle finalement entre les épingles rouges. Petit bémol, on va venir s'arrêter 2-3 cm avant. On va pas coudre jusqu'à l'épingle en elle-même, mais on va venir s'arrêter un peu plus tôt, puisque là en fait on fait le tour de la trousse avec la partie en velours noir. Donc on va venir coudre ici, ici, ici. Dans un premier temps, vous venez épingler le côté noir avec le tissu sequin ou le coton que vous aurez choisi. Donc voici, j'ai épinglé toute la partie, la moitié du rectangle finalement, au côté de la trousse, donc endroit contre endroit bien évidemment, endroit contre endroit. Mes épingles rouges qui représentent du coup la moitié du grand rectangle en sequin n'ont volontairement pas été épinglées parce que je viendrai les coudre au dernier moment. En tout cas, on ne va pas les coudre pour le moment. Je me suis arrêtée, comme vous pouvez le voir. Alors attendez, je vais juste remettre l'épingle. Je me suis arrêtée 2 cm avant. Voilà, 2-3 cm avant. Pour pas coudre cette partie-là. Une fois la couture piquée au point droit, vous allez venir le tourner sur l'endroit. Enfin, dans un premier temps, on va venir dégarnir. Moi, vous voyez, j'ai pas mal d'épaisseur de ouate, donc je vais venir dégarnir. Mais une fois retourné sur l'endroit, vous avez du coup ce genre de finition. Alors, voici du coup l'extérieur de la trousse. Et là, vous avez du coup l'intérieur qui est toujours assemblé à rien du tout. On se concentre sur la trousse extérieure. Maintenant, on va venir coudre le côté noir au côté sequin, au côté paillette, puisqu'en fait, on va venir... et ça va venir sur le dessus de la trousse. Et donc, pour ce faire, on va devoir coudre le côté noir au côté du sequin. Et après, on viendra coudre le zip sur le tour du sequin, puisqu'il est directement au contact de la partie supérieure de la trousse. Donc voici ce que ça donne. J'ai en fait positionné le côté noir, donc la largeur noire ici, contre mon sequin. Et puis maintenant, je vais venir positionner mon zip tout autour de mon sequin avec la doublure intérieure. Pour ce faire, vous allez prendre un carré de 18 par 22. Voilà. Et vous allez venir prendre en sandwich le zip entre le sequin et entre le carré doublure de 18 par 22, puisque en fait le zip il va venir faire ce U que vous voyez avec mes doigts. Je pose mes pinces et je vous montre. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment mis une pince et une épingle sur le côté. Maintenant, je vais venir appliquer mon zip donc endroit contre l'endroit de mon sequin, parce qu'encore une fois, c'est l'extérieur de ma trousse. Je mets des petites pinces. Hop. Voilà. Vous pouvez faire côté par côté si c'est plus facile pour vous, parce que c'est vrai que c'est un peu technique comme tuto, encore plus si vous prenez des tissus un peu difficiles à travailler. Je vais venir prendre un rectangle de 18 par 22 et je vais venir y poser
le petit côté. Une fois le côté du rectangle cousu, donc ça c'est le tissu doublure, on va venir prendre en sandwich le long côté du rectangle, donc le tissu sequin endroit contre mon zip. Donc pareil, je vais venir poser des épingles. Hop. Alors le sequin, ça en met partout. Donc une raison de plus de ne pas en coudre, bien que ce soit très joli, c'est qu'après votre atelier, il est dans un état pas possible. Enfin bon, j'ai mis le zip endroit contre l'endroit du tissu extérieur de votre trousse. Moi, c'est le tissu à sequin. Maintenant, je vais venir pincer ce côté-là avec mes pinces rouges. Donc, hop, il commence à y avoir de l'épaisseur. Il faut faire attention de ne pas piquer 2 fois le même tissu. Donc là, je vais venir piquer au point droit le deuxième côté du zip. Parce que finalement, le zip, il fait 3 côtés. Il fait ça, ça, et après, il revient vers le dos de la trousse. Et pour ça, vous allez avoir besoin d'un rectangle de 18 par 22, du tissu de votre choix et de l'élastique. Je n'ai pas précisé la longueur de l'élastique nécessaire. Pourquoi? Puisque tout dépend du nombre de parfums que vous voulez y ranger. Là, moi, j'ai fait l'emplacement de 7 parfums. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai encore un peu de jeu, mais c'est ma valeur couture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais piquer au point zigzag l'extrémité de l'élastique qui fait 2 mm, qui fait 2 cm de largeur. Je vais venir le piquer au point zigzag ici, là où finalement j'ai fixé ma watine. J'ai fait exactement la même chose de ce côté-là. Si, voilà. Hop. Ça, c'est des choses qu'on ne verra pas par la suite. Et ensuite, je me suis aidée d'un parfum pour créer les séparations. Et j'ai mis une épingle à chaque fois que je vais venir piquer au point droit. Voilà, je fais un petit point droit ici, 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 ici. Si jamais vous n'avez pas de parfum pour l'utiliser comme gabarit, sachez que en fait la distance de l'élastique à laisser pour faire cette boucle, elle est de 3,5 cm. Et ici, la distance, vous avez 2 cm. Voilà, 3,5, 2 cm. Je ne sais pas si j'ai été claire. Donc voici le résultat. Je suis venue coudre en fait toutes les séparations pour poser les parfums. Et bien sûr, j'ai fait un point zigzag de ce côté et de ce côté pour bloquer mon élastique. Maintenant, je vais venir confectionner la trousse intérieure tout simplement en cousant les côtés de la future doublure. Actuellement, notre trousse, ça ressemble pas à grand chose. Je sais pas si vous vous souvenez. On a cousu 2 côtés sur 3 du zip, à la fois à l'intérieur et à la fois à l'extérieur. Voilà. Maintenant, on va prendre le fond de la trousse dans lequel il y a les compartiments pour poser les parfums. Et bien, on va venir endroit contre endroit et on va venir coudre. Hop. On va venir coudre sans prendre, attention, il ne faut absolument pas prendre le velours noir ou le côté extérieur, en tout cas le tissu que vous avez choisi pour le côté extérieur de la trousse. Et il ne faut pas venir prendre non plus le tissu à sequin. Là, moi, je vais m'aligner. Donc, en fait, là, je vais m'aligner en fait ici pour poser mon rectangle. Et je vais faire une couture ici, ici. Et puis, je vais ramener ici. Je vais laisser une ouverture, je pense, au milieu ici pour pouvoir retourner la trousse sur l'endroit. Je fais ça et je reviens vers vous. Donc là, vous voyez, j'ai mis 2 épingles vertes. En fait, je ne vais pas venir coudre ici. Ça va être l'ouverture dans la doublure qui va me permettre de retourner l'intégralité de la confection sur l'endroit. Donc ici, je ne viens pas coudre. En revanche, je fais une couture au point droit ici, ici, et ici, et ici. Voici ce que ça donne à l'intérieur du coup. Bien évidemment, là, il y a l'ouverture. Et puis maintenant, moi, je vais venir dégarnir mes coutures pour avoir moins d'épaisseur lorsque la création sera terminée.
Et ensuite, on passe à l'étape suivante. Alors maintenant, une fois que je suis venue dégarnir un peu tout ça, donc là, je vais retourner, alors on va mieux voir, mais je vais venir prendre ma doublure, l'excédent là, que je vous ai dit de ne pas couper depuis le début, et je vais venir en fait, je vais venir la piquer à cette partie-là. Là. Je vais venir piquer ici, de façon à fermer finalement ce rectangle, qui est le fond de la trousse. Vous voyez, je vais venir... je vais mettre des épingles et vous allez, je pense que ce sera plus parlant que d'essayer de le maintenir tout en tenant la caméra. Ok, donc voilà, j'ai mis en fait là vous voyez, on voit bien on voit l'ouverture ici là, laissée volontairement pour retourner sur l'endroit l'ensemble de la confection. Et ensuite, en fait, on a nos 4 côtés qui ont été cousus, donc lui je vais le coudre. Une fois le dernier côté cousu, on va venir fermer l'angle de la doublure au point droit ici. Comme ça, en fait, notre doublure sera complètement terminée. Une fois que vous avez cousu votre doublure, alors bien sûr, l'ouverture est toujours ouverte, hein, vous venez retourner en fait sur l'extérieur de la doublure. Donc en fait, là, vous avez complètement l'intérieur de la trousse. Et on va venir poser le zip ici à la doublure et au tissu extérieur. On va le prendre en sandwich de la même manière qu'on l'a fait pour ce côté-là et ce côté-là. J'ai eu une autre idée pendant le tutoriel, donc je vous le dis maintenant parce que peut-être que vous, c'est pas très tard pour vous et que vous pouvez couper la pièce et la poser. C'est tout simplement de poser une poignée sur l'un des côtés extérieurs de la trousse de façon à faire finalement comme une trousse de toilette, une sacoche. Pour pouvoir prendre vos parfums plus facilement. Moi, j'aurais pas de poignée, mais c'est pas encore trop tard pour vous. Maintenant, on va venir coudre un autre côté de la trousse. Donc, ça, c'est la trousse extérieure. Pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Ça, c'est la trousse intérieure, hein, toute la doublure, là, toute la watine. Et donc, en fait, elle est complètement cousue de ce côté-ci. Mais maintenant, il faut qu'on fasse le dessus de la trousse. Et donc là, on a le zip. Hein. Le zip, il est ici, il est ici et il est ici. Mais nous, on va venir coudre la partie supérieure de la doublure sur laquelle il n'y a pas de zip. Voilà, donc vous la reliez en fait à la longueur de 8 cm restante. Vous venez piquer au point droit. Une fois que vous avez fermé tous les côtés de la doublure intérieure, il ne reste plus qu'à coudre cette partie du zip à la trousse extérieure et à la doublure. Vous verrez qu'il va vous rester 20 cm d'excédent de velours rectangle noir. Vous venez tout simplement couper ici. Voilà. Vous coupez ici. L'excédent, la chute, vous pouvez le transformer en poignée et le poser maintenant sur votre trousse. Moi, je ne vais pas le faire parce qu'en fait, tissu à sequin, ça va être un peu trop complexe. Mais si jamais vous n'avez pas posé de poignée, et bien en fait, vous coupez, vous faites une poignée, soit vous, endroit contre endroit, vous retournez, soit vous pliez 1 cm sur 1 cm, voilà, de cette manière, et ça vous fait une jolie poignée que vous venez piquer, par exemple, sur ce côté-là, mais sur le tissu extérieur. Parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Quel est l'intérêt d'avoir une poignée à l'intérieur? Pareil, on est à l'étape de ne pas oublier de mettre le curseur. Si vous ne l'avez pas mis, le curseur du zip, moi je vais le mettre maintenant. Peut-être que vous avez posé le zip en laissant le curseur. Moi, ça n'a pas été mon cas, donc je le mets de suite. Vous vous souvenez de mes épingles rouges là qui déterminent la moitié? Et bien en fait, je les ai laissées parce qu'en fait, elles vont me rappeler où poser le côté du tissu extérieur pour couper en fait mon excédent. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une pince, mais il faut vraiment que je pose mon zip parce que sinon je peux oublier. Il faut que je pose mon zip avant de piquer. Voilà. Et donc là en fait j'ai le côté de ma trousse extérieure. Je viens couper, mais je me laisse 1 cm de marge pour être sûr de ne pas avoir de problème. C'est parti pour la galère. Mettre le curseur. Je pense que je vais vous couper cette séquence parce qu'elle va littéralement me prendre une demi-heure. J'aurais dû en fait y penser avant. Mais non. Sinon c'est pas drôle. Ah, ça va être galère. Franchement, ça va être
galère. Oh, je l'ai fait en moins de 2 minutes. Oh, voilà. Bon, une fois que vous avez mis votre curseur, moi je vais essayer de le mettre là où j'ai déjà posé le zip pour pas m'embêter là quand je vais piquer et fermer ma trousse. Hop. À savoir que de toute façon, pour retourner votre trousse sur l'endroit, il faut que vous laissiez une ouverture. Donc là, moi, j'ouvre vraiment à l'intérieur, là. Par contre, je vais venir fermer une portion ici pour pas me retrouver à piquer le curseur et casser mon aiguille. Et voici, donc là, il faut juste que je pique ça au point droit. Voilà. Donc là, c'est le côté, c'est la largeur, et là, c'est côté zip. Je pique au point droit. Faites attention de ne pas piquer la doublure. Hein. Vraiment, poussez bien la doublure pour pas la piquer outre mesure. Et puis, en fait, après, on n'aura plus qu'à retourner l'ensemble de l'ouvrage sur l'endroit. Fermer l'ouverture. Et c'est terminé. Allez, c'est parti. Bon, une fois cousu, là, tout simplement, on va venir retourner notre trousse via l'ouverture qu'on a laissée lors d'une des étapes précédentes. Et moi, j'ai dû laisser une épingle pour que ça bloque. Ah non, c'est le zip qui est fermé. Donc voilà, donc là, vous vous retrouvez finalement avec une trousse, 2 trousses. Donc ça, c'est l'extérieur, c'est l'intérieur plutôt, ce qui n'est pas très joli. La trousse extérieure, la trousse, la doublure. Et puis bon, ça, c'est tout ce qu'on va pas voir. Et maintenant, on va retourner sur l'endroit via l'ouverture. Et puis, on va pouvoir voir le résultat de notre travail. Pareil, n'hésitez pas à dégarnir au plus avant de retourner sur l'endroit. Ça fera des finitions plus propres. Oui, je cherchais l'ouverture. Donc là, on a l'intérieur de la trousse. Hein. Et maintenant, on va avoir l'extérieur. J'adore, franchement, ça m'en a mis partout. J'ai plein de sequins partout. Mais vraiment, ce tissu, il est trop beau, il est chiant à coudre. Vraiment, si vous êtes débutant, ne faites pas ce tuto avec ce tissu-là. Mais par contre, je pense que ça va être très joli. Pour refermer la doublure, soit vous le faites à la main, soit vous le faites à la machine à coudre. Moi, je vais le faire à la machine à coudre. Je vais tout simplement, hop, voilà, je vais venir tirer. Je vais venir mettre des pinces et je vais faire un point droit ici. Une fois terminé, vous venez y mettre vos parfums. Et ça, j'avoue, c'est très plaisant. En tout cas, moi, j'adore. Parce que, encore une fois, j'aime beaucoup les parfums de la marque Adopt. Et donc, enfin, pouvoir concrétiser leur rangement, c'est trop cool. Hop. Sauf que, en fait, je pensais avoir 7 parfums Adopt et j'en ai 8. Donc, du coup, il me manque une place. Mais c'est très satisfaisant, j'adore. Et en plus, comme ça, ils sont bien protégés. Et puis bon, le 8e, je vais... il rentre, hein, mais du coup, il n'a pas d'emplacement attitré, mais il rentre. Et voici... Ouh là, je vais tomber. Et voici le résultat. J'espère que ce tuto vous a plu. Encore une fois, c'est... un tuto d'un niveau intermédiaire. Si jamais vous êtes débutant, vous pouvez le faire, mais partez vraiment sur des matières simples. En aucun cas sur du sequin, même si c'est vrai que moi, perso, le rendu, j'aime beaucoup tout ce qui brille. Donc, dès qu'il y a du sequin, voilà, je suis fan. Mais je cherche le curseur, voilà. Je suis assez satisfaite du résultat et surtout, je peux rentrer tous mes... je vais faire attention pour pas qu'il tombe, mais je peux rentrer tous mes parfums et en soi, je peux en mettre une rangée supplémentaire si j'ajoute un élastique. En fait, si j'ajoute des rangements sur la partie supérieure par la suite, ça peut être une option. Mais pour le coup, ça serait à la main pour éviter de piquer ma doublure en sequin. Voilà, sur ce, j'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, qu'elle soit couture ou maison.